Je suis Steven Deploy, président de Jaguar Land Rover en France. Un grand merci à l'ensemble de nos équipes qui ont travaillé énormément au début de cette crise pour digitaliser l'ensemble de notre parcours client. Ils ont aussi mis en place très vite des campagnes pour relancer le business. C'était ce qu'on appelait les Liberty Days, très dans l'air du temps. Les gens qui voulaient de nouveau sortir, profiter de la vie. Et autour de cette idée-là, bien, c'est très aligné avec nos marques. Land Rover qui représente l'aventure, Jaguar qui représente la performance. C'est d'aller chercher de nouveau cette plaisir de vie. Notre mix a déjà commencé à changer, certainement avec les dernières annonces qu'on a eues de la part du gouvernement avec la fiscalité qui va arriver sur 2021. Ce qu'on voit bien sûr, une demande très forte sur le plan des PHEV. Range Rover Sport, on était déjà à 80%, 90% de mix de PHEV. Sur F-Pace et sur Range Rover Velar, on attend 2/3 du mix en PHEV, 1/3 en diesel. Et sur les plus petites 4x4, donc je parle de Range Rover Evoque, de Disco Sport et de E-Pace, on attend 1/3 du mix en PHEV, 30% à peu près en Flex Fuel et encore 30% sur le diesel. Au contraire, on va continuer de développer aussi les motorisations thermiques avec les mild hybrides, avec les PHEV, toutes ces motorisations-là. Et même si 2/3 des clients, ils sont tout à fait OK de rouler en électrique avec le parcours qu'ils font tous les jours, tu as quand même des grands rouleurs, des gens qui font 300-400 km par jour, où aujourd'hui, le diesel, ça reste la solution la plus économique, mais aussi la solution la plus écologique. Ce qu'on vient de faire, c'est pas juste ce que j'appelle des petits facelifts. Si vous voyez ce qu'on a fait avec XE, XF, F-Type, E-Pace, F-Pace et même la I-Pace, ce sont vraiment des changements complets. Si on parle de E-Pace, la voiture aura un nouveau plateforme même. Les motorisations, il y a les nouveaux PHEV, il y a les mild hybrides, il y a le Flex Fuel, il y a les nouveaux diesel. Il y a un nouveau système d'infotainment qu'on met sur la voiture et une nouvelle architecture électrique. Au niveau des spécifications des voitures, ce sont des voitures qui sont presque tout nouveaux. Le Defender, c'est la voiture qui a lancé la marque Land Rover en 1948. Donc on a attendu 72 ans pour renouveler cette voiture-là. Bien sûr, en France, avec la fiscalité, il nous faut les PHEV, donc le P400 dont vous venez de parler. On vient aussi de lancer le Defender 90, donc la 3 portes, et à côté de ça, aussi la version utilitaire. À la fin de cette année-ci, on aura 8 voitures avec la disponibilité des plug-in hybrides. En plus de ça, très important pour le marché français, c'est l'introduction de l'hybride Flex Fuel sur pas moins de 3 véhicules, donc Evoque, le Range Rover Evoque, le Disco Sport et le E-Pace. Donc un produit avec un carburant qui est tout français. Donc ça sera une exclusivité et on sera le seul sur le marché à offrir cette nouveauté. Vous voyez bien, on a toute la technologie, on la maîtrise depuis qu'on a mis sur le marché la nouvelle Jaguar I-Pace. Et bien sûr, on a aussi annoncé que notre usine en Angleterre, Castle Bromwich, va être une usine qui sera tout à fait 100% dédiée à l'électrique. Donc bien sûr, dans cette usine, avec cette technologie, on a toute possibilité bien sûr d'aussi produire, de développer une voiture Land Rover 100% électrique. Dans le passé, les deux marques Land Rover et Jaguar, on n'était pas sur la liste de tous les flottes. Aujourd'hui, c'est le contraire. On a presque 40-45% de nos ventes qui sont à des clients, à des flottes. On est présent un peu partout, mais certainement pour Land Rover et pour Jaguar, on est plutôt sur des PME et historiquement, on est aussi très fort avec les professions libérales. Et bien sûr, pour ces clients-là, il y a deux choses qui sont plus importantes. C'est le cost of ownership, donc c'est le coût d'utilisation. Et c'est bien sûr aussi l'image éco de ces voitures en termes de motorisation, carburant, consommation, émissions et tout ça.
Bien sûr, on est présent là-dessus aussi. On fait des tests depuis 2 années sur de vrais circuits. Vous savez probablement qu'on a une collaboration avec Waymo, donc, où dans le temps on envisage de mettre 20 000 voitures à la route avec Waymo. Et on vient aussi de proposer une voiture concept qui s'appelle Vector, il y a quelques mois, qui est une voiture autonome partagée. Land Rover est quand même la marque la plus connue, avec le plus d'héritage et le plus de crédibilité dans ce secteur-là. On a lancé le 4x4 en 1948. En 1970, on a lancé l'SUV de luxe qui est le Range Rover. Dans les années 80, on a lancé la famille Discovery, qui est quand même le véhicule le plus versatile. Et on pourrait dire en 2011, on a créé un nouveau segment avec l'arrivée du Range Rover Evoque, le premier SUV premium pour la ville. Donc je pense avec l'ensemble de cette histoire-là, les technologies, la capacité qu'on offre, on aura toujours une place sur ce marché et les gens savent que si vous voulez un vrai 4x4 avec toute cette capacité-là, il faut être chez Land Rover. J'espère un peu plus de stabilité sur le marché, certainement pour la crise sanitaire, qu'on trouve une solution permanente, mais aussi pour la fiscalité, qu'elle soit un peu plus sereine, pérenne. Pour notre réseau et pour notre business, c'est un peu plus de stabilité, si vous voulez aussi, là, ou de sérénité. On espère bien sûr de pouvoir exploiter toutes ces nouveautés au maximum, aussi pour faire rentabiliser les grands investissements qui ont été faits par nos concessionnaires. Pour nos clients, on espère bien sûr qu'ils peuvent profiter de nouveau de la vie, sortir, profiter de leur mobilité individuelle et bien sûr de préférence en Jaguar Land Rover.